Bienvenue dans Psychologie en trading, c'est l'épisode 11 et aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde a vécu, même si personne n'aime l'admettre, le revenge trading. On va être honnête 2 secondes, c'est arrivé à absolument tout le monde, donc je me devais d'adresser ce thème. Premièrement, on parle toujours de ça au passé en quelque sorte, parce que sur le moment même, c'est quasiment impossible de faire une introspection dessus. Même si quelqu'un te dit que t'es plus du tout lucide, que ça se voit, quand t'es en plein dedans, tu passes par tellement d'émotions que tu te rends même pas compte de ce qui se passe. Tu réagis juste, bah, sans réfléchir, quoi. Et si vous êtes très dans le jugement, vous êtes encore plus susceptible de revenge trade. C'est pas une généralité, mais ces personnes voient la vie en bien ou mal, ou encore noir ou blanc, sans aucune nuance de gris. Donc quand elles rentrent en trade en pensant avoir raison et que ça se passe mal, bah elles veulent se venger, c'est logique. Elles veulent rétablir la vérité entre guillemets. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, écoutez bien cet épisode, ça va sûrement vous intéresser. Moi je faisais partie de ces gens-là, et si vous n'arrivez pas d'ailleurs à déterminer quel type de personnalité vous avez, peut-être, je vous ai mis dans la description le lien d'un test de personnalité très précis, ok? Servez-vous-en. Donc je disais, ça m'est arrivé à mes débuts, et le pire pour moi, c'était quand un facteur externe venait gâcher mon trade. Enfin, facteur externe, je pensais que c'était un facteur externe, mais en réalité, j'aurais pu éviter ça avec plus d'expérience. Expérience que je n'avais pas. Bref, tout ça était évitable, mais je me disais, c'est pas ma faute, donc il y a un monde où j'ai raison. Le problème, c'est que vous rentrez en mode animal dans ces moments-là, et évidemment, les choses ne font que s'empirer. Et oui, c'est un truc que vous allez expérimenter tôt ou tard, donc débarrassez-vous de ça au plus vite grâce à ce que je vais vous dire dans cet épisode. Le cas le plus dangereux, celui qui pousse vraiment à revenge trade, c'est quand t'as tout fait parfaitement, tu avais raison sur la direction du prix au moment du trade, mais que tu SL quand même. Ça, c'est un peu le pire scénario que vous pouvez rencontrer, c'est la source du revenge trading en général, et vous devez éviter de tomber dans le panneau. Le problème étant que le revenge trading vient de la haine, et la haine vient du sentiment euh, que tu as eu faux. On appelle ça être tilt. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous connaissez ce mot. C'est le fait d'être dans un état de colère à cause d'une perte importante, et pas forcément monétaire, hein, je précise. Dans les jeux vidéo, tu vas jouer en dessous de ton niveau habituel parce que ton cerveau a enregistré une perte, donc ça fait sens. Et au poker, par exemple, tu vas miser plus gros, plus agressif pour récupérer ce que tu as perdu. Dans les deux cas, je dirais même les trois si on ajoute le trading, c'est changer son comportement pour se venger d'une situation qui était censée être favorable, mais qui s'est mal déroulée. C'est ça être tilt. Et ce changement de comportement euh, entraîne une baisse de jugement qui va amener à plus de pertes. En fait, c'est un cercle vicieux. On peut appeler ça aussi un effet boule de neige. Maintenant, comment éviter ça? Comment ne pas être en tilt dans votre trading? Déjà, réfléchissez après une perte. Vous n'allez pas rater un mouvement parce que vous réfléchissez 5 minutes. Dézoomez la situation. Laissez les atomes dans votre cerveau se dissiper afin de couper le stimulus de la perte. D'ailleurs, je précise, il n'y a pas de temps minimum pour reprendre le trading après une perte. C'est juste quand votre esprit est à nouveau prêt. Petit conseil que je peux donner aussi, c'est si vous tradez plusieurs paires, essayez d'éviter que votre prochain trade soit sur la même paire que celle où vous venez de vous faire SL. Je m'explique. Disons que vous avez un sell euro USD, vous prenez une perte, le lendemain vous vous réveillez et vous revenez directement sur euro USD.
Vous allez forcément passer par des émotions. C'est pas être délusionnel, c'est pas remettre la faute sur la paire, c'est juste éviter un biais récent du j'ai perdu là juste avant. Inconsciemment, vous pouvez revenge trade sans même vous en rendre compte. Euh, Bien sûr, si après analyse, etc., EURUSD est objectivement la meilleure opportunité pour vous, allez-y. Mais ce que je veux dire, c'est ne sautez pas dessus automatiquement et mécaniquement. C'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, il y a la règle la plus simple et la plus efficace selon moi. Je peux affirmer que c'est celle qui m'a le plus servi. La règle étant de prendre une position par idée de trade par jour. Du moins essayer. Je m'explique. Le but étant de tout faire pour avoir le meilleur trade possible la première fois que vous allez trader dans la journée. En fait, ça va vous éviter de rentrer à nouveau après une potentielle perte déjà. Ça va vous empêcher de regretter et d'être émotif quand le prix bouge, alors que vous n'êtes pas en trade. Euh, Ça peut vous éviter de prendre trois pertes dans la journée, ce qui n'est pas normal. En fait, pourquoi ne pas mettre toutes les conditions en sa faveur pour avoir le meilleur shot possible au moment du trade? Et j'en reviens au début où j'ai dit essayez de faire ça. Rien que le fait d'essayer va vous mettre dans les meilleures conditions et va améliorer votre trading. Ce qui est bien avec cette règle, c'est que vu que vous avez en tête que vous avez le droit à une position par idée de trade, vous allez plus réfléchir à avoir le meilleur trade possible directement. Donc, si votre position s'avère être invalidée, vous devez en avoir absolument rien à faire de ce que le prix va faire ensuite. Pourquoi? Car votre expectation du prix n'est plus high probability. Donc pourquoi retrader? Vous pouvez facilement attendre le lendemain ou même évaluer à nouveau votre approche selon la finalité de votre trade le plus décisif. Ça fait extrêmement sens pour moi, mais je vous laisse construire vos propres conditions selon votre plan de trading. Mais voilà, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, c'est très important. Donc pour résumer, euh, assurez-vous de ne pas être tilt. On a vu ce que c'était. Prenez une pause après votre idée de trade de la journée. Donc vous stoppez le stimulus. Ne réagissez pas directement après une perte. Très probable que vous n'allez rien rater dans les prochaines minutes. Évitez la paire éventuellement où vous avez SL pendant quelques jours. Si vous la sentez pas, vous pourrez toujours la retrader une fois que vous êtes un peu redescendu. Et surtout, une position par idée de trade. Voilà, on en a assez parlé. Pensez-y vraiment. Ça conclut à peu près cet épisode pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, ça fait plaisir. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la semaine prochaine.